Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble une petite carte pour la fête des grands-mères qui approche à grands pas. Et donc dans cette petite carte, il y aura moyen de mettre des photos souvenirs. Ça fait toujours plaisir aux mamies d'avoir des photos des petits-enfants ou des moments qui ont marqué leur, on va dire leur année. Ou vous pouvez mettre d'autres photos, hein. C'est vous qui verrez par la suite. Voilà, donc pour cette carte, il va vous falloir, voilà, j'ai déjà coupé tous mes papiers, un papier qui mesure 20 par 20. Ensuite, j'ai coupé donc mes papiers à motif. Donc pour la carte, j'ai utilisé 2 feuilles de papier A4. C'est du papier cartonné que j'ai trouvé sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est de très bonne qualité. Il fait pas de dentelle quand on coupe. Il est assez costaud, il ne craque pas. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ce papier. J'avais déjà utilisé il y a quelques temps. Et finalement j'ai repris un bloc. Donc pour cette carte, on va prendre un papier qui mesure 20 par 20 et donc 5 papiers qui mesurent 9,5 par 8 cm. Donc voilà, ça sera pour la structure. Après, j'ai gardé les petites chutes que l'on utilisera pour la déco. Ensuite, au niveau des papiers fantaisie, j'ai recoupé donc 4 papiers à motif de 9,5 par 13, donc 4 comme ça, donc 4 différents. Et j'ai coupé 5 papiers de 9 cm par 6,5. Donc là, j'en ai 5. J'ai même un papier qui est un tout petit peu plus petit en hauteur, il fait 6. Et donc je rajouterai une petite fantaisie comme ça pour qu'il ait la même dimension que les autres. Mais je vous le montrerai au moment voulu. Donc voilà pour le matériel. Après pour la déco, vous faites selon vos goûts, vos envies et avec ce que vous avez surtout. Donc là, on prend notre papier qui mesure 20 par 20, un plioir ou un massicot qui permet de faire des plis. Oups, pardon. Voilà, le plioir. J'ai dû le paumer. Non, c'est pas grave, j'en ai un autre. Voilà, donc le plioir. On prend notre papier qui mesure 20 par 20 et on vient faire un pli à 10 cm. Voilà, on marque bien le pli. Ensuite, on fait un quart de tour. Une fois qu'on a fait le pli à 10 cm, on prend le papier, on lui fait faire un quart de tour. Et là, on fait un pli à 6,5. Voilà, je marque bien le pli. Alors là, on va marquer donc les plis comme ceci. Au plioir. Voilà. On vérifie que ce soit bien droit. Voilà. Alors, une fois qu'on a plié, on vient se mettre sur le massicot ou au cutter. On va le faire au cutter, ça sera plus simple. Donc là, pour l'instant, je mets de côté mon massicot. Je prends une règle, hop, et un crayon. Alors, du côté du pli, je viens faire alors un repère à 5 mm. Voilà. Donc je fais un repère à 5 mm en haut
et en bas. Voilà, et on va couper. Donc moi je fais juste un petit repère et après donc je place ma règle sur mes deux repères. Je vérifie bien que ce soit droit. Je prends le cutter et je vais couper jusqu'au pli. Voilà, donc là j'appuie un peu plus parce qu'il y a les deux épaisseurs. Et je prends les ciseaux, c'est plus simple. Et je coupe cette petite partie là. Voilà, celle qu'on vient de couper juste après le pli. Donc voilà, on fait une petite découpe bien propre. Voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on ouvre la carte. On vient marquer des plis dans ce sens-là. Donc on a deux petits rabats. Voilà. Celui qui se trouve sur la partie droite, je vais le recouper. Hop. Alors, ça fait 6,5 à 4 cm. Donc là, je fais un repère. Donc j'enlève 2 cm. Je fais toujours un petit repère au crayon de chaque côté. Ça me permet de couper droit. Voilà. Et là, je coupe cette partie-là. Donc on garde bien la petite chute. Ça peut toujours servir pour écrire un petit mot. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, si vous avez des perforatrices pour faire les angles fantaisie, vous pouvez prendre. Si vous n'avez pas, vous prenez une perforatrice qui arrondit les coins. Moi je vais prendre ma perforatrice fantaisie. Mais je vous dis, ou alors vous prenez un bouchon par exemple, vous le posez de façon à ce que l'angle soit arrondi et vous découpez simplement de petits coins pour le faire arrondi. Ça fera toujours une petite fantaisie. Donc moi je vais prendre cette perforatrice là, je vais prendre cet angle là. Alors celle-ci c'est une perforatrice que j'ai achetée sur Amazon aussi. Ça fait un petit moment que je l'ai. Donc si je retrouve le lien, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi si elle vous intéresse. Donc voilà, je coupe ici mon petit coin fantaisie de chaque côté. Voilà. On remarque les plis. Et là, avant de coller nos deux languettes, on va coller nos papiers fantaisie. Donc, moi, je vais mettre celui-là ici. Et celui-là... Non, je vais mettre celui-là de ce côté-là. Donc, je vais coller mes papiers. Donc une fois qu'on a collé nos deux papiers, on va pouvoir rabattre cela et là on met juste de la colle sur le côté. Un filet de colle comme ça. Hop, pour l'instant, je pose du poids pour que ça colle et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, on va mettre une autre perforatrice. Donc, pendant que ça sèche, je vais m'occuper des papiers qui mesurent, les 5 papiers qui mesurent 8 par, combien je vous ai dit, alors, 9,5 par 8 cm. Donc là, je vais mettre ça de côté, parce que je vais avoir besoin de la place.
Donc je reprends le massicot, le plioir et donc mes 5 papiers qui mesurent 9,5 par 8. Donc là j'en ai 4, il m'en manque un qui est là. Donc ces papiers dans le sens des 8 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc on fait ça avec les 5 papiers. Voilà, là on a nos 5 papiers qui mesurent donc 9,5 par 8 et dans les 8 cm on a fait un pli à 1 cm. Donc là on va marquer nos plis. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre les 5 papiers fantaisie qui mesurent donc 9 cm par 6,5 et on va les coller sur nos petits papiers que l'on vient de plier. Donc je prends le premier, je mettrai dans l'ordre après. Donc là on pose et on centre de façon à ce qu'il y ait le petit cadre autour. Et donc celui-là qui est plus court, je vais lui mettre une petite bande au-dessus. Parce que je veux que ce soit les motifs à carreaux qui apparaissent quand je collerai. Voilà, là je reprends une petite chute et je vais la coller donc au-dessus de façon à laisser la petite bordure. Donc la petite chute mesure 9 cm par 1,5. Voilà, donc on a fini avec ça. Maintenant, j'avais aussi préparé une petite chute comme ceci. Donc cette petite chute mesure 6 cm par 5 et donc dans les 6 cm je reprends ma bordure fantaisie et je coupe dans les petites chutes qui me restent. Je vais choisir un papier, donc je vais prendre par exemple celui-là et je vais faire, donc je vais recouvrir mon papier. Je vais déjà faire le petit coin fantaisie, comme ça je sais où il sera, et là je vais le placer un peu en retrait. Mon crayon, je fais un repère sur mon papier fantaisie ici et ici et je vais recouper. Donc je reprends mon massicot, ça laisse le temps à toutes les autres parties de la carte de sécher et moi, pour moi, de finir de préparer. Donc voilà. Donc je vais couper sur les repères que je viens de faire. Donc là, hop, comme ça et comme ça, ce qui fait que j'ai mon petit cadre tout autour de ma découpe. Voilà, donc ça, je vais pouvoir coller. Donc là, on va le laisser sécher. Maintenant, je vais reprendre la carte. Hop. Ce doit être sec. Donc, je vais prendre, ça c'est les deux derniers papiers que je collerai. Je reprends donc mes chutes.
Alors, je vais faire la même opération que pour ce papier dans sur cette partie-là de la pochette, donc du moins sur chaque pochette. Donc là, ça va être un peu court. J'avais utilisé ce bloc-là, il doit me rester... je vais prendre les papiers qui sont assortis. Je vais reprendre celui-là. Hop. Et là, donc, je vais faire comme tout à l'heure, dans mon coin, la petite fantaisie. Je me mets bien en retrait de 0,5 cm en haut et sur le côté. Je marque mes repères sur mon papier, donc sur le côté et sur le bas. Du coup, je reprends mon massicot et je ferai la même chose de l'autre côté. Donc là, je coupe sur mon repère ici. Ça, je le mets de côté. Et ici. Là. Donc, je vais pouvoir coller mon papier. Donc, j'ai mis les carreaux pour rappeler ce côté-là. Et là, je vais mettre les petites fleurs pour rappeler ce côté-là. Donc, je procède de la même manière ici. Donc, je reprends la perforatrice. Vous reprenez le petit coin que vous avez choisi. Même si vous n'avez pas choisi, on procède de la même manière. Ça va bien plus vite. Donc, hop, un repère ici et un repère là. Je coupe et je colle. Voilà, donc maintenant je reprends ma petite chute et là je vais coller sur deux côtés, donc ce côté et ce côté, et je la mets, alors pas vraiment au milieu, mais voilà, sur le côté, comme ça permettra de glisser une petite carte ou une petite carte cadeau, ou voilà, ce que vous avez envie. Maintenant on reprend nos papiers que l'on a pliés et que l'on a recouvert de papier à motif, et on va les coller en cascade sur cette partie là. Donc moi je veux que ces deux parties soient assorties, donc je vais coller ici alors je vais vous dire, mon premier volet à 0,5 mm, donc je mets de la colle et je colle, voilà, comme ceci. Donc là, je relève délicatement, je tiens et je viens maroufler sans faire bouger mon papier. Voilà, donc je prends le second, je vais mettre le vert. Donc on laisse bien ouvert, je remets de la colle et je viens plier et coller bord à bord, du moins sur juste après la petite languette. Donc on aligne bien les côtés et le pli. Voilà, comme ça on relève et là on vérifie si c'est bien droit et là c'est nickel. Je continue comme ça avec les autres, donc je regarde quand même que ce soit bien assorti. Voilà, je vais mettre celui-là. Voilà, donc là tout est bien aligné. Je vais mettre dans ce sens et on a bien notre cascade. Alors je vais la laisser comme ça, je vais pas la fermer avec un aimant ou autre chose.
Et je vais coller donc mes papiers fantaisie sur le dessus et au dos. Donc le dessus, j'avais choisi celui-là, donc je vais coller. Et je vais mettre l'autre papier au dos. Voilà, donc pour que ma carte reste bien fermée, je reprends les chutes de mes découpes et je vais faire une sorte de bague. Donc pour la bague, je place mon papier comme ceci, à peu près au milieu de chaque côté. Je vais vous dire, j'ai 6,2 et 7 et 8, donc je redécale hop, un peu de ce côté. Et là, je retourne, je marque mon pli sans trop serrer de chaque côté et je vais coller comme ceci. Donc là, j'appuie pas trop, je veux pas que ce soit trop plié, mais il faut pas que ce soit serré pour que ça puisse bien coulisser. Donc voilà, là je vais coller et je vais pouvoir l'enlever. Donc je sais, puisque j'ai marqué les plis, voilà. Alors là, si vous voulez, vous pouvez les marquer, les plis, mais sans vraiment appuyer. Il faut que ça reste quand même arrondi pour que ça puisse coulisser sur la carte. Donc là, je vois que ça a bougé un peu. Voilà. Donc là, on vérifie que ça coulisse bien. Hop. Donc là, ça va très bien. Donc ici, je vais regarder ce qui me reste comme chute. Je vais coller ce morceau là. Donc je vais reprendre les dimensions de la bande. Donc ça fait 4,5 par 10 cm. Donc je vais couper une bande qui mesure 4,5 par 10 cm. Du moins je vais en couper deux dans deux papiers différents. Donc 4,5 par 10. Donc celui-là, et je vais reprendre celui-là pour le dos. Donc on va recouper à 10 cm. Voilà, et on va donc coller ça sur la petite bande que l'on vient de mettre sur la carte, du moins sur la bague. Donc je reprends et alors je vous ai dit 4,5, c'est la largeur de la bande. Du coup il faut recouper à 4 cm. Donc je vais enlever un demi centimètre de ce côté. Donc j'y vais un peu au pif, mais ça devrait le faire. Donc 4 par 10, et là je vais pouvoir coller. Donc je tourne et je fais pareil de l'autre côté. Donc je recoupe puisque je me suis trompée dans mes dimensions. J'enlève un demi centimètre. Donc bien 4 cm par 10 et non 4,5 comme j'ai coupé. 4,5 c'est la largeur de la bande. Il me reste de quoi faire les petites décos à l'intérieur que je ferai hors caméra. Des petites chutes de papier pour mettre des petits tamponnages. Voilà, je vous montre ce qu'il reste. Dans ce morceau là, je vais recouper une petite carte. Donc je vais enlever la petite bague. Hop. Et donc je vais faire une petite carte que je vais glisser à l'intérieur de 9 cm par 12. Donc je reprends mon massicot.
par 12,5. Voilà, les petites chutes, je garde. Et donc, à l'intérieur de la carte, hop, on peut glisser un peu grande, donc bien par 12 cm. On va faire même 11,5. Voilà. Donc, la petite carte mesure 9 cm par 11,5. Et donc, on la glissera ici. Voilà, il ne me reste plus qu'à la décorer. Ici, on pourra y mettre une petite carte, voilà, un petit mot ou ce que vous voulez. Là, ça sera pour glisser la carte cadeau ou autre chose. Et là, on mettra donc des photos sur la cascade. Voilà, je trouve que ça fait un joli petit cadeau pour la fête des mamies. Voilà, j'en ai préparé une autre, alors complètement dans un style différent que je vais vous montrer. Donc là, voilà, on enlève tout ça. Donc voilà, celle-ci est terminée, on va dire. C'est la même chose, hein, c'est vraiment le style qui est différent. C'est celle que j'avais préparée avant de vous faire le tuto. J'avais fait un petit modèle avant. Donc voilà, je vais vous la montrer. Donc là, j'ai mis des tamponnages et du papier. Voilà, motif. Là, j'ai utilisé des petites chutes. Là, j'ai pris dans ce bloc-là. Donc, ce ne sont pas des chutes. J'ai pioché dans ce bloc-là. Et là, donc, je répète, des petites chutes. Donc, quand on l'ouvre, j'ai pas fait de carte. Je n'ai pas fini, en fait, la carte. Mais ce sera un papier rose assorti à la structure. Et puis, je mettrai des petites fleurs, voilà. Et donc là, on a la cascade, comme sur l'autre. Et la place pour mettre la carte cadeau ou autre. Et là, j'ai fait la même chose, les deux petites pochettes. Donc, je vous ai dit, c'est exactement les mêmes. La déco qui n'est pas la même. Et mes strass, je vois qu'ils ne tiennent pas. Donc, je vais devoir recoller mes strass. Donc, en voilà un ici. Que je vais mettre là. Donc, je vais recoller mes petits strass. Donc, je vais continuer la déco de celui-là. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!